L'irrésistible mission de ce chien policier K9 pour sauver son partenaire vous inspirera. Lorsque le sergent Mason est enlevé, Storm, son fidèle chien policier K9, refuse de baisser les bras. Blessé mais implacable, il traque son officier à travers l'obscurité et le danger, affrontant des criminels impitoyables avec rien d'autre que son instinct et sa loyauté inébranlable. Le temps presse, ce K9 intrépide peut-il mener à bien sa mission la plus importante avant qu'il ne soit trop tard ? Le sergent Mason était assis sur la vieille véranda en bois de sa petite maison. Le bois craquait un peu lorsqu'il se penchait en arrière sur sa chaise. La ville de Ridgeway était calme. Ici, les gens se connaissaient. Ils laissaient leurs portes déverrouillées. C'était l'endroit idéal pour vivre après avoir travaillé pendant de nombreuses années comme officier de police. Son chien, Storm, était couché à côté de lui. Le berger allemand était vieux, mais ses yeux étaient perçants. Il observait tout autour d'eux. Ses oreilles bougeaient lorsqu'il entendait un son. Parfois, il levait le nez pour sentir l'air. « Tu ne cesses jamais de travailler, n'est-ce pas, mon garçon ?» dit Mason avec un sourire. Il gratta derrière les oreilles de Storm, mais le chien ne se détendit pas. Storm leva la tête et fixa quelque chose au loin. Mason regarda aussi, mais il ne vit rien. Juste les mêmes arbres, le trottoir et le chat du voisin allongé sous une voiture. « Il n'y a rien là-bas. »« Il n'y a plus que toi et moi maintenant, » dit Mason. Mais au fond de lui, il savait que Storm ne se trompait généralement pas. Le chien pouvait sentir le danger avant qu'il n'arrive. Mason secoua la tête. Il se dit de ne pas s'inquiéter. Il n'y avait pas de criminels ici. Pas de course-poursuite nocturne. Pas de fusillade. Ces jours étaient révolus. À l'intérieur de la maison, la télévision était allumée. Elle diffusait une émission policière. Mason ne fit pas attention jusqu'à ce qu'il entende un nom qui fit battre son cœur plus vite. Les autorités disent que Luis Ortega, le dangereux chef de cartel, s'est évadé de prison. Les autorités avertissent qu'il est très dangereux. Mason se figea. Il se souvenait de la nuit où ils avaient attrapé Ortega. Il pouvait encore voir l'entrepôt sombre, la façon dont Ortega s'était tenu là, les mains en l'air, souriant. « Tu crois que c'est fini, officier ?» avait dit Ortega. « Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Storm était plus jeune à l'époque. Il avait pourchassé les hommes d'Ortega à travers la ville, trouvé des drogues cachées et aidé Mason à mettre le chef du cartel en prison. Cela avait été un dur combat, mais Mason avait gagné. Il n'avait jamais oublié les derniers mots d'Ortega. Maintenant, Ortega était libre. Mason serra la mâchoire. Storm laissa échapper un grognement sourd. Mason regarda son chien. « Ce n'est rien, » se dit-il. « Nous sommes en sécurité ici. » Il baissa le son de la télévision, mais ses mains tremblaient. Son cœur battait toujours vite. Cette nuit-là, Storm était agité. Il se promenait dans la maison, reniflant l'air. Il ne voulait pas se coucher. Toutes les quelques minutes, il laissait échapper un grognement sourd. Son poil se hérissait sur son dos. « Storm !» soupira Mason. « Tu me rends nerveux. » Storm ne cessait pas de fixer la porte d'entrée. Mason se leva et regarda par la fenêtre. La rue était vide. Les maisons étaient sombres. Tout le monde dormait. Mais ensuite, il vit quelque chose. Une voiture. Elle était garée loin dans la rue. Elle était trop loin pour appartenir à un voisin. Les phares étaient éteints. Personne n'entrait ni ne sortait. L'estomac de Mason se serra. Peut-être que Storm avait raison de s'inquiéter. Le lendemain matin, Mason sortit avec son café. La voiture avait disparu, mais quelque chose ne lui semblait toujours pas normal. Il avait appris à faire confiance à son instinct. Il regarda Storm. « Tu es toujours inquiet, mon garçon ?» Storm laissa échapper un petit gémissement et se pressa contre la jambe de Mason. Mason soupira. Il avait passé des années à attraper de mauvais hommes avant qu'ils ne puissent blesser les autres. Mais maintenant, quelque chose était différent. Maintenant, quelqu'un l'observait. Il posa son café et rentra à l'intérieur. Il ferma la porte à clé derrière lui. Storm s'assit près de la porte, attendant. L'air nocturne était frais alors que Mason sortait pour sa promenade habituelle. Les rues calmes de Ridgeway s'étendaient devant lui, vides et paisibles.
Il resserra sa veste et prit une profonde inspiration. Storm marchait à côté de lui, son corps vieux mais fort se déplaçant régulièrement. Le berger allemand n'avait jamais besoin de laisse. Il restait près de Mason, regardant toujours autour de lui, toujours prêt. Mason essaya d'oublier le mauvais sentiment qui était dans sa poitrine depuis la nuit dernière. La voiture qui avait été devant sa maison avait disparu, mais il avait toujours l'impression que quelqu'un l'observait. Il ne pouvait pas le prouver, mais au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Ils passèrent devant les lampadaires faiblement éclairés. Mason pensait, perdu dans son propre monde. Storm scrutait chaque ombre. Puis, soudain, Storm s'arrêta. Ses oreilles se dressèrent. Son corps devint raide. Un grognement sursortit de sa gorge. Mason fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» Avant qu'il ne puisse bouger, des silhouettes sombres surgirent d'une ruelle. 3, peut-être 4 hommes. Rapides. Silencieux. Leurs visages couverts de masques. Mason essaya de se défendre, mais des mains fortes l'attrapèrent, le forçant à tomber au sol. Il donna des coups de pied et se tordit, mais ils étaient trop nombreux. Un chiffon se pressa contre son visage. Une odeur forte et étrange lui emplit le nez. Sa vision se brouilla. Son corps se sentit faible. Storm attaqua. Le vieux chien était toujours un combattant. Il sauta sur l'homme le plus proche, ses dents mordant profondément dans son bras. L'agresseur cria et recula en trébuchant. Un autre homme balança un tuyau de métal, frappant Storm fort dans les côtes. Le chien laissa échapper un jappement douloureux. Il tomba, mais il ne resta pas au sol. Il se releva, grognant, les dents découvertes, prêt à se battre à nouveau. Mais Mason était déjà tiré vers une fourgonnette. La porte coulissa et les hommes le poussèrent à l'intérieur. Storm bondit en avant, mais un autre coup atterrit, cette fois sur sa patte arrière. Il s'effondra avec un petit gémissement. Le moteur de la fourgonnette rugit. Les pneus crissèrent alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse. Storm était couché sur le pavé froid, respirant fortement. Son côté lui faisait mal là où le tuyau l'avait frappé. Sa patte palpitait, mais la douleur n'avait pas d'importance. Mason était parti. Lentement, Storm se remit sur ses pattes. Il renifla l'air. L'odeur de Mason était toujours là. Sa queue se raidit. Ses oreilles tressaillirent. Il avait passé des années à traquer des criminels et à retrouver des personnes disparues. Son corps était vieux, mais son instinct était aiguisé. Il ne laisserait pas tomber Mason. De retour à la maison, le téléphone sonna dans le silence. Un officier de police répondit, parlant lentement alors qu'un voisin effrayé expliquait ce qui s'était passé. Ils l'ont emmené. En pleine rue. Il y avait des hommes masqués. Et son chien a essayé de les arrêter, mais ils l'ont frappé. Ils sont partis dans une fourgonnette sombre. L'officier soupira. On dirait une affaire de rançon. Le sergent Mason a déjà eu affaire à des criminels, n'est-ce pas? Ils veulent probablement de l'argent. Nous enverrons quelqu'un vérifier ça. Mais ils n'ont pas agi rapidement. Ils ne pensaient pas que c'était urgent. Pour eux, ce n'était qu'un autre cas d'un flic à la retraite enlevé pour de l'argent ou pour se venger. Ils n'avaient aucune idée de la gravité de la situation. Le chien boitilla vers la maison, chaque pas lent et douloureux. Du sang collait à sa fourrure là où le tuyau l'avait frappé. Mais il ne s'arrêta pas. Il atteignit le porche et renifla profondément. L'odeur de Mason était là, mais elle s'estompait. Storm n'avait pas besoin d'aide. Il avait passé toute sa vie à travailler avec Mason, à apprendre de lui, à le regarder résoudre des affaires. Maintenant, Mason avait besoin de lui. Ignorant ses blessures, Storm capta l'odeur. Ses pattes avançaient, son nez près du sol. Il ne se reposerait pas. Il ne s'arrêterait pas. Il était lent à cause de la douleur à la patte et au flanc, mais il ne s'arrêtait pas. Mason avait besoin de lui. Ses pattes se pressaient contre le chemin de terre, laissant de légères traces derrière. La nuit était sombre et froide, mais Storm continua. Il n'avait qu'un seul but, retrouver Mason. Il suivit l'odeur devant les maisons silencieuses de Ridgeway. Les rues étaient vides. Tout était calme. La piste le mena à une vieille zone d'entrepôt. Les bâtiments se tenaient hauts et silencieux.
Leurs fenêtres étaient brisées et leurs portes étaient rouillées. Personne ne venait ici la nuit. Les oreilles de Storm bougèrent. Il entendit des sons doux, des pas, des murmures et un moteur de voiture au loin. Il resta bas, avançant à pas de loup. Mason l'avait bien entraîné. Il savait comment être silencieux. Il renifla à nouveau l'air. Puis il vit quelque chose. Un téléphone portable gisait sur le sol près de la porte de l'entrepôt. Storm le renifla. L'odeur lui était familière. Mason avait touché ce téléphone. L'écran était brisé et il ne s'allumait pas, mais c'était un indice. Mason avait été ici. Storm prit une autre odeur. Elle était forte et amère, de l'huile d'arme à feu. Quelqu'un avait nettoyé une arme ici. Cela signifiait que le danger était proche. Storm avança, mais il entendit un son. Un craquement. Un frottement. Quelqu'un était proche. Il se cacha derrière une pile de caisses en bois, les oreilles en alerte. Un homme sortit de l'obscurité, tenant un fusil. Il portait des vêtements sombres et sa capuche couvrait son visage. Il regarda autour de lui, vérifiant la zone. Storm ne bougea pas. Il devait attendre. Il avait appris la patience de Mason. L'homme fit un pas de plus, puis un autre. Storm se prépara. L'homme fouilla dans sa poche, en sortant une cigarette. Il l'alluma et se détourna juste un instant. C'était tout ce dont Storm avait besoin. Il sauta. Ses dents s'enfoncèrent dans le bras de l'homme. L'homme cria et laissa tomber le fusil. Storm le fit tomber au sol, grognant profondément dans sa gorge. L'homme se défendit, essayant de repousser Storm, mais Storm s'accrocha. Sa prise se resserra jusqu'à ce que l'homme cesse de se débattre. Il gémit de douleur. Storm lâcha prise. L'homme n'était plus un danger. Storm renifla à nouveau. Il avait pensé que Mason serait à l'intérieur de l'entrepôt, mais quelque chose n'allait pas. L'odeur s'éloignait du bâtiment, vers les arbres derrière lui. Les ravisseurs avaient déplacé Mason à nouveau. Storm grogna. Il était proche, mais il avait encore du travail à faire. Storm se déplaça prudemment à travers les arbres. Son nez suivait l'odeur de Mason. Elle était plus forte maintenant, mélangée à de la sueur et du sang. Son cœur battait vite, mais il ne s'arrêta pas. Il avait suivi la piste à travers la forêt, et maintenant il voyait l'endroit devant lui. Un vieux bâtiment délabré se dressait devant lui. Les murs étaient fissurés et des vignes les recouvraient. De faibles lumières brillaient à l'intérieur. Storm se baissa. Mason était là. Storm rampa plus près. Il atteignit une fenêtre brisée et regarda à l'intérieur. Ce qu'il vit fit se hérisser sa fourrure. Mason était attaché à une chaise. Son visage était meurtri. Du sang coulait de sa lèvre. Plusieurs hommes se tenaient autour de lui. Un homme s'avança. Il était grand, avec des cheveux gominés et des yeux froids. Storm le connaissait. Luis Ortega. Ortega se pencha et parla doucement. « Dis-moi où sont les fichiers, Mason. Tu les as cachés il y a des années. » « Je les veux. » Mason leva la tête. Sa voix était faible mais ferme. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Ortega soupira et hocha la tête. Un homme s'avança et frappa Mason à l'estomac. Mason gémit mais ne dit rien. Ortega se leva. « Tu as jusqu'à l'aube. Si tu ne parles pas, tu meurs. » Storm grogna doucement. Il devait agir vite. Il s'éloigna de la fenêtre et fit le tour du bâtiment. Il avait besoin d'un moyen d'entrer. L'avant était gardé, mais la porte latérale était ouverte. Il se faufila tranquillement. Ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Il écouta. Il sentit. Il planifia. Un garde se tenait près de caisse, tenant un fusil. Storm se déplaça lentement. Un pas, puis un autre. Puis il sauta. Ses dents s'enfoncèrent dans le poignet de l'homme. Le garde cria et laissa tomber le fusil. Storm le renversa. Un garde était parti. Storm continua d'avancer. Un autre homme arriva au coin de la rue. Il vit Storm et attrapa son arme, mais Storm était plus rapide. Il mordit la jambe de l'homme.
L'homme tomba, criant. Storm le quitta et courut vers la pièce où se trouvait Mason. Des coups de feu retentirent. Le bruit était fort. Les hommes avaient entendu le combat. Storm se cacha derrière une caisse, attendant. Il écouta. Des pas coururent vers lui. Un homme apparut, pointant une arme. Storm sauta. L'homme tira, mais le coup manqua. Storm le frappa fort, le faisant reculer. L'arme glissa sur le sol. Storm attrapa le bras de l'homme et mordit. L'homme cria et tomba. Storm ne s'arrêta pas. Il n'avait pas le temps de se reposer. Il courut en avant, la douleur brûlant dans son côté et sa jambe. Sa respiration était lourde, mais il continua. Mason avait besoin de lui. Il atteignit la porte. Il pouvait entendre Ortega parler. Le temps est presque écoulé, Mason. Une dernière chance. Où sont les fichiers? Mason ne dit rien. Storm n'attendit pas. Il chargea. Les hommes se retournèrent avec surprise. Avant qu'il ne puisse réagir, Storm attaqua. Il sauta sur l'homme le plus proche, le faisant tomber contre le mur. Un autre homme attrapa son arme, mais Storm mordit sa main. L'arme tomba au sol. Ortega jura. Tuez ce chien. Un homme essaya de donner un coup de pied à Storm, mais Storm esquiva et mordit sa jambe. L'homme tomba, criant. Storm se tourna vers Ortega, grognant. Ortega recula. Ses yeux se plissèrent. J'aurais dû tuer ce chien il y a des années. Puis, il courut. Storm voulait le poursuivre, mais Mason était plus important. Il courut aux côtés de Mason et aboya. Mason ouvrit les yeux. Storm, tu m'as trouvé. Storm tira sur les cordes sur les mains de Mason. Mason gémit et essaya de bouger. Je ne peux pas me tenir debout. Storm gémit et lécha la main de Mason. Il devait le faire sortir. Ortega courut à travers l'entrepôt sombre, respirant fort. Il avait fait une erreur. Il pensait que Storm n'était qu'un vieux chien, trop faible pour se battre. Mais il avait tort. Storm était fort. Il était intelligent. Et il ne s'arrêterait pas. Ortega se cacha derrière une pile de caisses, tenant son arme fermement. Ces hommes se battaient toujours, mais il savait que le vrai problème était Storm. Ce chien avait déjà vaincu de nombreux gardes. Ortega devait en finir maintenant. Il attrapa sa radio. Tuer le chien. Maintenant. Storm resta aux côtés de Mason pendant un moment. Il lécha la main de Mason, puis se tourna vers la porte. Il entendit les voix à l'extérieur. D'autres hommes arrivaient. Mason, faible mais conscient, vit les yeux de Storm. Storm, fais attention. Storm se déplaça à travers l'entrepôt, lentement et silencieusement. Ses oreilles tressaillirent, écoutant le danger. Il entendit des pas. Il entendit le clic d'une arme. Il resta bas, rampant derrière une étagère en métal. L'air sentait la sueur et l'huile d'arme. Un garde s'avança, tenant un fusil. Storm attaqua avant que l'homme ne puisse tirer. Ses dents s'enfoncèrent dans le bras de l'homme, le faisant laisser tomber l'arme. L'homme cria alors que Storm le faisait tomber au sol. Un autre garde tourna au coin et tira. La balle coupa l'épaule de Storm, brûlant sa peau, mais il ne s'arrêta pas. Il sauta à nouveau, abattant le deuxième homme. Mason, toujours attaché à la chaise, luttait avec les cordes. Il tâtonna le long du bord de la chaise, à la recherche de quelque chose de pointu. Ses doigts trouvèrent un clou qui sortait du bois. Lentement, il frotta la corde contre lui, d'avant en arrière. Ortega vit Mason bouger. Il leva son arme. Ton temps est écoulé. Avant qu'il ne puisse tirer, Storm bondit. Il s'écrasa sur Ortega, le faisant rater. Ortega tira à nouveau. La balle frappa le flanc de Storm. Storm jappa, mais il ne s'arrêta pas. Il mordit le poignet d'Ortega, le forçant à lâcher l'arme. Mason sentit les cordes se desserrer. Il tira fort, et ses mains furent libres. Il attrapa le fusil du garde tombé. Ses bras étaient faibles, mais il le leva. Lâche-le, Ortega. Ortega donna un coup de pied à Storm et essaya de courir, mais Mason tira.
La balle frappa la jambe d'Ortega, et il tomba. Avant qu'il ne puisse se relever, Storm était de nouveau sur lui, le retenant au sol. À l'extérieur, des sirènes hurlèrent. La police était arrivée. Le dernier des hommes d'Ortega essaya de courir, mais des officiers se précipitèrent. Un par un, ils furent attrapés et menottés. C'était fini. Mason se pencha en arrière, respirant fort. Storm boitilla vers lui. Sa fourrure était mouillée de sang. Mason tendit la main et caressa sa tête. « Tu l'as fait, mon garçon. Tu m'as sauvé. » Storm remua légèrement la queue. Il avait terminé sa mission. Des ambulanciers entrèrent avec des civières. Ils soulevèrent Mason. Un médecin s'agenouilla aux côtés de Storm, vérifiant ses blessures. « Ce chien est un héros, dit-il. » Mason sourit. Il l'a toujours été. Storm ferma les yeux. Il pouvait se reposer maintenant. Il avait mené son combat le plus difficile. Et il avait gagné. Mason s'agenouilla à côté de Storm, ses mains tremblant alors qu'il berçait la tête du chien. La fourrure de Storm était humide de sang, sa respiration lente mais régulière. Mason pressa son front contre celui de Storm, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu es toujours avec moi, mon garçon. Accroche-toi. » Les ambulanciers se précipitèrent, plaçant soigneusement Mason sur une civière. L'un d'eux s'agenouilla aux côtés de Storm, vérifiant ses blessures. « Il est gravement blessé, mais c'est un combattant. Nous ferons tout ce que nous pouvons. » Mason hocha la tête, la poitrine serrée d'émotion. Il regarda alors qu'il soulevait Storm sur une deuxième civière. Le chien ne bougeait pas beaucoup, mais ses yeux restaient fixés sur Mason, ne se détournant jamais. Même maintenant, Storm voulait le protéger. Pendant ce temps, la police encerclait Ortega, le forçant à tomber au sol. Un officier claqua des menottes autour de ses poignets. « Luis Ortega, vous êtes en état d'arrestation. »« C'est fini. » Ortega lança un regard noir à Mason alors qu'il était traîné. « Tu crois que c'est fini ?» siffla-t-il. Mason, épuisé mais ferme, croisa son regard. « Ça l'est. » Alors que les sirènes s'estompaient et que le chaos se calmait, Mason était allongé sur la civière, regardant le ciel nocturne. Il avait passé des années à traquer des criminels, à arrêter des hommes comme Ortega. Ce soir, cela avait failli lui coûter tout. Mais il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Storm avait été avec lui à chaque étape du chemin. Les jours passèrent. Mason se réveilla dans un lit d'hôpital, son corps endolori mais en voie de guérison. La première chose qu'il demanda fut Storm. Il s'en est sorti, lui dit le médecin. C'était limite, mais il s'en est sorti. Un soulagement envahit Mason. Il exigea de voir Storm, et lorsqu'ils l'amenèrent enfin, Mason sentit sa gorge se serrer. Storm était enveloppé dans des bandages, mais ses yeux étaient brillants. Sa queue remua faiblement. Mason gloussa. « Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas ?» Storm laissa échapper un petit souffle, comme pour dire « jamais ». Au cours des semaines suivantes, ils guérirent ensemble. Mason marchait avec une canne, et Storm se déplaçait plus lentement qu'avant, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils s'assirent dehors à l'air frais, côte à côte, comme ils l'avaient toujours fait. Mason pensa à tout ce qu'ils avaient traversé. Il avait passé sa vie à rendre la justice, et Storm avait été son partenaire à tous les égards. Mais il savait que leur temps sur le terrain était terminé. Storm avait tout donné, et Mason n'en demanderait pas plus. Au lieu de cela, Mason prit une décision. Il visita l'académie de police, observant les jeunes officiers s'entraîner avec leurs partenaires K9. Il vit des chiens enthousiastes, prêts à apprendre, et des maîtres chiens qui avaient besoin de conseils. « Tu vas m'aider à former la prochaine génération, » dit Mason, regardant Storm. « Ils doivent apprendre des meilleurs. » Storm remua la queue. Il ne chasserait peut-être plus les criminels, mais il avait toujours un but. Le soleil se leva sur la ville un matin calme. Mason et Storm étaient assis sur le porche, regardant la lumière dorée se répandre dans le ciel. Le monde était de nouveau paisible. Mason posa une main sur le dos de Storm. « Nous avons fait du bon travail, n'est-ce pas ?» Storm laissa échapper un doux soupir et se blottit contre lui. Deux guerriers, côte à côte. Leur combat était terminé,
Mais leur lien ne se briserait jamais.